Et c'est reparti pour la remise à niveau sur les premiers épisodes. L'épisode 2 était moins intéressant que le premier parce que le premier avait le mérite d'introduire les choses. Voilà, et donc on découvrait nos personnages. Maintenant qu'on les connaît, il y a plus cet aspect découverte qui est intéressant à suivre. Voilà, parce que il y a quand même une ambition, des qualités, une compétence qui est notable dans la mise en scène, etc. Maintenant qu'on est un peu habitué à cette mise en scène, il faut faire gaffe à ce que ça raconte, les blagues que ça écrit. Et on se rend compte, en tout cas pour ma part, que c'est pas super recherché. En tout cas, voilà, dans les épisodes qui suivront, je sens que ça va être plus court, mes critiques négatives de ce genre-là, parce que ça va être très simple à résumer. Bon, j'ai oublié de parler d'un truc la dernière fois néanmoins. Le générique de début d'épisode, hein, c'est assez entraînant. Il y a un bon rythme, la voix va bien avec. Le seul souci que j'ai, c'est que les paroles sont super basiques et simplistes. C'est je viens d'une autre dimension, je fais des trucs fous, voilà, très recherché, hein. C'est le petit souci, mais globalement, que ce soit en V ou en VF, faut surtout retenir ça pour son air entraînant, et puis ça montre des aspects, quelques petits extraits qui collent bien à différents points de l'univers. C'est plutôt cool, ça colle au rythme de la série. Cet épisode commence donc avec la première partie sur Star qui se fait encore un petit peu à ce nouveau monde et Marco qui va avoir un gros problème à comprendre, qu'il faut lui expliquer un petit peu comment les choses marchent, surtout dans la deuxième partie, hein, mais la première partie c'est déjà pas mal à ce niveau-là, puisque donc elle est à l'école. Les gens maintenant, tous les élèves sont totalement au courant que c'est une fille qui a des pouvoirs magiques, tout ça, ils se disent cool. Y a pas de problème, c'est censé être courant chez eux, je sais pas, ce serait cool, ça aurait été cool de l'appuyer à ce moment-là, c'était courant ce genre de truc, ah, les pouvoirs magiques, tout ça. C'est... Ça fait tellement bizarre. En tout cas, ouais, on a une présentation rapide de quelques nouveaux personnages qui seront un petit peu importants, notamment les deux potes losers de Marco. Ah voilà, mais c'est le stéréotype du loser typique. Il y a le nerd un peu rachitique à lunettes et il y a le gros lard. Oh là là, mais quelle créativité. Ouh. On va pas trop jouer sur eux dans cette première partie, mais on jouera un petit peu sur eux sur la deuxième moitié. Et il y a la fille du bahut dont Marco est amoureux, pour laquelle il a un petit béguin qui s'appelle Jacqueline. Enfin, on l'appelle Jackie. On sent que c'est un personnage important, ça. Voilà, c'est histoire d'appuyer qu'il en pince un peu pour elle. Et elle voit ça, Star, elle se dit ah, vous êtes mignons tous les deux, je peux peut-être faire quelque chose. Elle fera rien de spécifique par rapport à ça. Un petit truc rapide, on verra ce que c'est. Mais bon, ça va surtout se centrer sur elle qui veut avoir une bonne note à son contrôle parce que là elle savait pas que les contrôles ça existait. J'adore le principe quoi. Ses parents la font venir dans le monde des humains et ils leur expliquent même pas les bases de l'éducation humaine quoi. Tiens, on t'inscrit à un collège, tu découvres toi-même comment ça marche, merde. Et Marco il sert à pas une seconde de lui expliquer ça, c'est toujours au fur et à mesure. Bon, je peux comprendre qu'il y a ce côté A, c'est évident pour moi, je pense pas l'expliquer, mais il y a des fois quand même, c'est un petit peu gros, hein, comme on le verra dans la deuxième moitié. En tout cas, voilà, quoi, elle veut un A à son contrôle parce qu'elle trouve que ça a l'air cool, ça a l'air sympathique d'avoir un A+, et elle demande à sa prof, mais sa prof est un espèce de gros tas qui est super aigri. Ah oui, là, on insiste une fois de plus avec des plans bien dégueulasses pour montrer à quel point elle est grotesque physiquement, hein, avant même ce qui va se passer, hein, parce que voilà... Une fois de plus, ça c'est de l'or comique, ce genre de truc. Et elle est super aigrie, elle dit ouais, je te donnerai pas de A+. Tu veux un A+, moi je voudrais un mec, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Et c'est là que Star se dit ah mais si je vous trouve un mec, peut-être que vous me donnerez un A+. Et donc elle fait son sort magique avec sa baguette et ça déraille une fois de plus. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est selon le bon vouloir du scénario. Parce que voilà, quoi, ce qu'elle fera avec sa baguette, ce sera la transformer en troll. C'est-à-dire la rendre un petit peu plus moche, mais pas beaucoup plus, parce qu'elle était déjà vachement moche avant. Ouais, quoi, elle le vivra super mal, et elle s'en mêlera les pinceaux une fois de plus, et ça va être le gag majoritaire de l'épisode. Genre elle qui se mélange les pinceaux pour bien montrer qu'elle gère pas bien ses pouvoirs. À un moment donné, elle dit qu'elle veut tout remettre là où c'était avant, là où c'était avant, et lorsqu'elle fait ça, ça téléporte elle, Marco et la prof dans sa chambre. Donc c'est là où elle était avant. Hein. Ça joue sur les mots des fois. C'est
ça dépend. Voilà, c'est tellement, c'est tellement aléatoire pour les besoins du gars qu'on veut écrire ça. En tout cas, Star a du mal et sait pas trop comment inverser ça, parce que des fois elle le sait, des fois elle le sait pas, là aussi, hein, selon le bon vouloir du scénario. Et il y a Marco qui lui conseille de parler rapidement à sa mère, à Mom, et lorsqu'elle veut l'appeler via son miroir magique qu'elle a fait installer, il y a son miroir l'entend mal et elle comprend Tom. Et donc c'est là qu'on est introduit très rapidement à un personnage qui, je suis sûr, sera important par la suite, vu qu'on le voit dans le générique, d'un espèce de mec, c'est une sorte de diable, hein, qui contrôle les enfers, mais un ado. Ouais, et donc il en pince pour elle, il veut sortir avec elle, mais elle l'a un peu en grippe. Pourtant, elle l'a dans dans ses contacts de miroir. Comme quoi, elle l'a en grippe, mais quand même, elle l'a dans ses contacts. Ou je sais pas, c'est bizarre. Hein, mais voilà, c'est histoire d'appuyer que ce personnage existe pendant 10 secondes. Et de montrer que, voilà, il en pince pour elle, il est du genre un peu colérique. Avoir le sang chaud, et je sens que ce sera important lorsqu'il aura un rôle plus notable dans l'histoire et que Marco sera là. Hein, je suis sûr qu'il va y avoir un épisode où il sera jaloux de Marco. Ah, tu passes du temps avec ma chérie alors que c'est avec moi qu'il devrait passer du temps. Je suis sûr qu'il va y avoir un truc comme ça. Je sais pas pourquoi, une petite intuition. Hein. J'en suis qu'à l'épisode 3 à nouveau, hein, donc je sais pas trop, mais ça me surprendrait pas une seule microseconde qu'il y ait un épisode comme ça, vous voyez. Donc, ouais, c'est histoire de dire rapidement que le personnage existe, parce que ce coup de fil à sa mère, qu'elle essaiera de passer après, Star, ça mènera à rien, puisque juste après, elle se barrera un petit peu, la prof, et c'est là qu'ils seront attaqués une nouvelle fois, parce que ça manquait, ça, par Ludo et ses sbires de l'épisode précédent. Qui se mettent à attaquer parce que voilà. On montre rapidement que Ludo veut s'emparer de sa baguette magique parce que ça lui donnerait des pleins pouvoirs, il serait maître du monde, mais en plus il réaliserait son rêve d'être un maître maître nageur. Sérieusement. Ouh, ah là là, c'est drôle. Et donc, ouais, c'est histoire d'appuyer un peu que le personnage est ridicule une fois de plus, parce que j'avais pas bien compris ça. Ils attaquent, c'est le même délire que la dernière fois, un tout petit peu plus étendu, parce que voilà, il y a rien à raconter dans ce demi-épisode, clairement. Et donc, ça met un peu plus en avant le combat. Et au bout d'un moment, il y a la prof troll qui tombera sur une espèce d'homme taureau. Comme par hasard, et ce sera le petit coup de foudre. Il y a Star qui sera contente de voir qu'il y a de l'amour dans l'air par rapport à ça, et essaiera de les maquiller ensemble. Tandis que, ouais, il y aura un passage où elle dira à Marco, tu peux pas t'en charger une petite minute tout seul pendant que je m'occupe de quelque chose à côté. Genre, vas-y, charge-toi tout seul d'une dizaine de mecs super, de monstres baraqués pendant que je m'occupe d'autre chose. Parce que voilà, il n'y a pas de problème de risque de mort apparemment là-dedans, hein. Elle s'en fiche royalement. Mais bon, hein, de toute façon, c'est du gag, hein, on s'en fout. Hein, risquer de mourir, qu'est-ce que c'est que ça? On n'est pas dans une série sérieuse. Et donc c'est juste pour bien maquiller ces deux-là ensemble. Et une fois qu'elle envoie valdinguer tout le monde et les envoie à paître ailleurs, il y a l'homme taureau qui se barre avec la prof troll. Et tout est bien qui finit bien, semble-t-il. Il y a même la fin où elle vante un petit peu ses mérites en mettant Marco avec elle, d'avoir viré la prof moche et acariate qui leur désert des devoirs tout le temps. Et donc Marco est un petit peu mis en avant, et donc il est content parce qu'il peut parler rapidement avec sa chérie Jackie. Voilà, histoire de dire. Mais bon, de toute façon, c'est vite effacé, puisque la prof revient de la dimension où elle a été avec son taureau parce qu'il l'a largué. Donc, ça servait à rien, quoi. C'était juste un épisode pour introduire les personnages. Et voilà. Ça a introduit quelques personnages, c'est tout ce que ça fait. Et apparemment, la prof, elle va rester un troll toute sa vie, parce que l'épisode suivant, on la voit, c'est toujours un troll. Ça dérange personne, apparemment. Elle se dit pas, Star, peut-être que je vais essayer de défaire ce sort-là. Non, non, je m'en fous, hein. Alors, j'ai pas souvenir d'avoir vu cette prof dans l'épisode 3. Peut-être que ça aura été défait à ce moment-là, mais punaise, quoi. C'est... Ah, ça volait vraiment pas haut, c'est juste une excuse pour du gag, quoi. Ça servait à rien, mais de l'introduction rapide de personnages, histoire de dire quand ils auront une importance plus tard, ils sortaient pas de nulle part. Donc voilà, c'est la bonne chose que je peux dire de cette première partie, quoi. Ça a su
introduire pas mal de personnages, et donc lorsqu'ils auront une importance par la suite, ça sortira pas de nulle part. Voilà. La deuxième moitié, ça va être encore plus rapide à résumer, puisque on se retrouve à un événement sportif, un match amical entre leur équipe, l'équipe du collège, et l'équipe du collège d'un autre coin. Et il va y avoir les gags assez évidents, parce que dès lors qu'on a une confrontation sportive un petit peu houleuse, il y a des termes un petit peu guerroyants hein, qui s'emploient, et étant donné que Star ne connaît pas très bien cet univers, lorsque Marco dit il faut se préparer à se battre, à se défendre contre ses attaquants, tout ça, avec des termes de guerre bien choisis comme par hasard, elle se dit que c'est vraiment un combat, vraiment une guerre, et elle va partir dans son coin en comprenant mal tout ce que dit Marco et ce que diront les autres, et en prévoyant des tonnes de pièges, des tonnes de trucs de combat direct, et... Alors comment dire ça ? C'est pas que c'était mauvais, mais ça appuie une fois de plus le besoin de départ de cette série qui est assez ennuyeux, c'est que on pense davantage aux gags avant de penser un tant soit peu à l'intelligence de ces personnages. Parce que oui, Marco pense pas une seule putain de seconde à lui dire «Eh, tu sais que c'est une compétition sportive et que c'est pas trop grave, hein?» Il utilise directement des termes comme ça et se demande pas une seule seconde est-ce qu'elle comprend bien ce que je dis alors qu'il a un petit peu maintenant d'expérience avec elle pour savoir qu'elle a tendance à partir au quart de tour et ne pas connaître très bien la culture humaine. Mais non, hein, ce sera qu'à la fin, lorsque tout sera mis en place et que ce sera le bordel, qui se dira oui, peut-être. Peut-être. Tandis que lui, il aura sa petite sous-intrigue sans intérêt avec ses deux potes losers. Parce qu'il y en a un des deux qui sera la mascotte opossum du lycée pour la rencontre sportive. C'est pas drôle, c'est sans intérêt. Voilà, c'est juste le gros qui est stupide et Marco qui veut défendre à tout prix parce que là, c'est une coutume de l'équipe adverse de capturer la mascotte de l'équipe. Sachant que sans vouloir être vexant, une mascotte aussi moche que ça, qu'il soit avec ou sans, ça change pas grand chose, hein. Mais bon, ce sont de trucs typiques de combat entre bahut. Ah, je te pique ta mascotte, je suis tellement intelligent. Oh là là, mais quelle écriture super créative une fois de plus. Mais bon, un truc que j'aurais à dire en bien quand même par rapport à ça, c'est que on met en place le le délire de Star de façon à faire durer le suspense plus ou moins. C'est-à-dire qu'elle prépare son coup, mais elle fait pas ça au fur et à mesure, tout vient d'un coup. Et donc, il y a même des fois où elle s'apprête à acheter un sort, elle s'arrête à un moment donné, on se dit ah, vous gardez ça pour la suite, pour tout balancer en apothéose d'une seule fois. Et il y a un côté attente qui se crée par rapport à ça qui est assez cool. Et puis, une fois de plus, je le redis, il y a un rythme dans le dialogue, dans le caractère de nos personnages qui est plutôt sympathique à voir. Une fois de plus, on fait des gags vraiment pas géniaux, un scénario quasi inexistant et sans intérêt, autour de personnages qui sont quand même sympathiques dans leur caractère. C'est ça que je peux dire de bien là-dedans, quoi. Elle dégage quand même une sympathie en dépit du fait qu'elle est un peu stupide de pas comprendre ce qui se passe et que Marco est un peu stupide de pas comprendre que elle est pas fut par rapport aux coutumes humaines, quoi. Donc il y a ça qui quand même arrive à rattraper pas mal le coup. Leurs caractères sont respectés, ils ont des caractères plutôt sympa à suivre. Parce que voilà, ça se terminera avec cette espèce d'apothéose où le match commence et bien entendu, elle aura installé des tas de pièges, des tas de trucs sur le terrain que personne ne remarque, alors qu'il y a certains pièges, ils sont ultra visibles, personne se pose de questions sur l'espèce de mine qui dépasse bien de terre là. Non, hein, oh c'est normal. On fait pas gaffe à ce qu'il y a sous nos pieds. Il faut s'en rendre compte au moment où on marche dessus, quoi, c'est... Les gens sont cons, hein, ça c'est le principe des bons cartoons, hein, on doit faire en sorte que tout le monde est con pour que ça marche, une fois de plus. Enfin bon, hein, c'est le gros délire, la grosse guerre, le gros bordel lorsqu'elle balance tous ces pièges, qui honnêtement touchent tout le monde, quoi.
Elle a même pas particulièrement réfléchi en détail à ça. Au bout du compte, ces espèces de pièges, d'explosions d'arc-en-ciel, de grosses créatures bien belliqueuses qu'elle a fait en transformant des chats, des écureuils, tout ça, ça vient d'un coup et ça attaque tout le monde, hein, pas seulement l'équipe adverse. Hein. Donc voilà, même dans son délire de guerre, elle était pas très réfléchie la star. Hein. C'est pour ça que je dis, j'espère vraiment qu'elle va avoir un développement, parce que il y a quelque chose d'intéressant à tirer de là, dans le fait qu'elle est toujours impulsive et qu'elle n'arrive pas à réfléchir à ce qu'elle fait. Si on la voit avoir un développement suite à ça, ça peut être très intéressant. Sur le coup, ouais, c'est plus le développement qu'elle peut promettre par rapport à ça qui est intéressant que la mentalité qu'elle envoie, quoi. Le caractère est cool, mais la mentalité qu'elle envoie, pour l'instant, j'espère qu'elle va évoluer. C'est tout ce que j'ai à dire. Sachant qu'il y a un début de quelque chose dans l'épisode suivant, j'en parlerai par rapport à ça. En tout cas, voilà, il y a Marco et Star qui essayent de rattraper le coup alors que Star comprend ses poulettes. Elle peut pas tout de suite tout remettre à la normale, elle a besoin de faire ça élément par élément. Donc il y a Marco qui montre un petit peu ses compétences de karaté en luttant contre des animaux géants. Histoire de dire, ouais, combat, action à chaque fois. Et alors, au bout du compte, elle finira quand même par tout défaire, tout remettre à la normale parce qu'elle peut le faire maintenant. Il y a certains trucs, elle peut remettre à la normale en réfléchissant, en concentrant rapidement un petit peu, et des fois elle peut pas. Elle peut pas retransformer la prof en humaine normale maintenant parce que merde. Alors j'imagine que ça vient un peu du fait que le sort qu'elle a balancé sur elle, elle l'avait pas prévu, c'était un hic qu'elle avait pas programmé, mais quand même, quoi, quand même. Ça me pose un petit peu problème, ça. Enfin bref, tout se tasse plus ou moins. Suite aux retombées de de tout ce bordel, il y a l'équipe adverse qui se barre parce qu'ils ont peur, c'est compréhensible. Et étant donné que c'est considéré comme un forfait, ils ont gagné l'équipe et ce qu'ils viennent de vivre, ils s'en foutent royalement. On a gagné le combat, le match, c'est tout ce qui compte. Partons Star Butterfly au nu avec ce qui s'est passé. Ouh. Super, super, super. Ah. C'est un peu ce que je crains pour la suite, parce que si c'est tout ce que c'est censé être, cette série de l'excuse pour du gag, ça volera pas particulièrement haut pour moi. Je veux dire, si ça vous fait rire, tant mieux, il y a largement pire comme humour, hein, mais personnellement, c'est pas bien amené, et une fois sur deux, ça me fait sourire, l'autre fois, ça me fait soupirer. Ce qui fait que ça se compense un petit peu, ça devient moyen, et passable, parce qu'à côté de ça, on a quand même des personnages à la personnalité intéressante, un petit peu attachante, malgré tout. Mais voilà, ça va pas plus loin que passable, quoi, ce genre de délire. Et si c'est ça, une grande majorité de la série, je vous préviens tout de suite, je vais pas passer un moment sensationnel, hein. Hein, je sais qu'il y a des gens qui vont m'en vouloir de vouloir rechercher la logique derrière le scénario, c'est une excuse pour du gag, mais c'est juste une excuse pour du gag. Qu'est-ce que je peux faire comme putain de critique? Vous avez suivi le genre de critique que j'aime faire? Je veux pas critiquer bêtement, ah tiens, il y a du gag, c'est drôle ou pas? Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, sinon, si c'est tout ce que j'aurais à dire, ah tiens, est-ce que c'était drôle ou pas le gag? Et ben voilà, si vous voulez ma critique réelle qui prend pas en compte le scénario, tout ça, le gag, des fois, ça faisait sourire, des fois, c'était bof. Bah, et globalement, c'était moyen. C'est super, hein. C'est rattrapé par le fait qu'il y a un bon rythme une fois de plus et que nos personnages sont un petit peu attachants malgré tout, mais c'est tout. Voilà, hein, la critique directe, rapide, hein, vous avez qu'à retenir ce que je viens de dire dans les 20 dernières secondes pour mon avis réel qui prend pas en compte cette sale habitude d'analyser le scénario et tout. Ah voilà, si vous voulez. En tous les cas, on verra que ça va pas beaucoup s'arranger dans l'épisode 3. Ah, à nouveau, hein, je vous avais prévenu, hein, ceux qui voulaient que je traite cette série, au début, j'allais pas être sympa. Hein. À bientôt pour l'épisode suivant. Bye.